Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film. Comment est-ce que j'avais découvert ce film déjà? J'avais découvert ce film par une série que je regardais. J'avais découvert ce film par une série que je regardais, et en fait, cette série que je regardais, c'était une série qui passait sur Disney Channel. Ouais, là, on est loin du sujet, vraiment loin, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre, en fait, il y a une actrice qui s'appelle Lucy Frey qui joue dans la série Les Sirènes de Mako, que autrefois je regardais quand j'étais jeune. Enfin, souvent que je regardais quand j'avais pas autre chose à regarder. Et je regardais ça sur Disney Channel. Et en 2016, j'ai appris que Lucy Frey avait été prise justement pour un film d'horreur. Elle avait été prise justement pour un film d'horreur, et j'ai été voir c'est lequel, et je suis tombé sur ce film d'horreur-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, Ce film, c'est le film de Darkness, donc l'obscurité. Ça raconte l'histoire d'une famille qui part dans un, ça raconte l'histoire d'une famille qui part dans un canyon, et leur fils qui est connecté à la réalité de manière différente que eux, c'est-à-dire qu'il est connecté à la réalité comme nous, mais il ne ressent pas la peur. Et il ne ressent pas la peur, il n'a peur de rien. Et, et justement, leur fils qui est autiste et qui ne ressent pas la peur, qui est connecté différemment qu'eux au monde extérieur, ramène quatre pierres sur lesquelles il y a des dessins. Euh, et ces pierres apparemment cachent une force maléfique, une force surnaturelle qui va être libérée, et qui va libérer 5 démons qu'il faut apparemment craindre. Et donc, ces pierres vont libérer 5 démons qu'il faut apparemment craindre. Et ces démons, si je me rappelle bien, c'est le loup, le serpent, le buffle, le coyote, et le loup, le serpent, le buffle, le coyote, et le dernier, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le taureau, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais donc voilà, ces cinq démons, il faut les craindre plus qu'autre chose. Et j'avoue que ce film, c'est un film qui a été réalisé par Insidious, Sinister, par beaucoup de films. Il a été réalisé. Ce film a été réalisé par beaucoup de films. Il a été réalisé par les producteurs de Insidious, les producteurs de The Visit, les producteurs de Deux Purges, et les producteurs d'un film qui s'appelle Wolf Creed. Euh, donc voilà, on est sur une belle brochette de films pour avoir fait le film de Darkness. L'histoire est simple. C'est une famille qui part en vacances, leur fils ramène des pierres étrangères sur lesquelles il y a des symboles, et des démons se libèrent dans leur maison. Le film est vraiment très bien fait, mais j'avoue que j'ai pas trop accroché, pas tant que ça. C'est pas vraiment le film que je préfère. C'est pas vraiment le film que je préfère. J'ai pas trop accroché. Et si je dois dire quelque chose sur le film, c'est vraiment, il manque quelque chose. Si je dois dire quelque chose sur ce film, c'est vraiment qu'il manque quelque chose, parce qu'avec ce film, en fait, on n'a pas ce côté croustillant. Avec ce film, on n'a pas ce côté croustillant du film d'horreur. On n'a pas ce côté croustillant du film d'horreur où on ressent la présence, la, on n'a pas ce côté,
On n'a pas ce côté ressenti de présence maléfique, on n'a pas ce côté je ressens qu'il y a une force maléfique, j'ai l'impression d'être suivi, j'ai l'impression que les personnes que je regarde sont en danger. Non, on a plus l'impression on a plus l'impression qu'ils sont dans une maison hantée, mais qu'il leur arrive absolument rien. Le film, vraiment, c'est ça. Ils sont dans une maison hantée, mais il n'y a absolument rien qui leur arrive. Il n'y a absolument rien qui leur arrive, en tout cas rien de grave. Un moment, un moment dans le film, au début, le jeune enfant euh, fout le feu au mur de la maison, mais c'est superficiel. Comme il dit dans le film, c'est superficiel et il suffit de repeindre. Donc il suffit de repeindre, c'est un accident superficiel, donc ça n'a rien de grave, mais il a quand même foutu le feu à la maison. Ce qui aurait été intelligent de la part du film, ça aurait été... ça c'est les réalisateurs qui l'ont décidé comme ça, parce qu'en fait quand il met le feu à la maison, c'est un accident superficiel. C'est un accident superficiel, il s'est rien passé, il suffit de repeindre et c'est bon, c'est juste le mur qui a cramé et qui est noir. Mais en fait, c'est les réalisateurs du film qui l'ont décidé comme ça, parce qu'en fait, il a cramé justement le mur de sa chambre pour pouvoir créer un portail entre le canyon où ils sont allés faire passer des vacances et pour pouvoir créer justement un portail du monde des esprits de ce canyon et de leur maison justement pour que le monde des esprits et des démons ait accès à leur maison. Mais ce qui aurait été bien, ce qui aurait été vraiment bien et qui aurait montré l'envergure un vrai film d'horreur, quoi, avec de vrais démons, un vrai film d'horreur comme Insidious, c'est de faire, par exemple, imaginons, il a un briquet à gaz. Enfin, là, c'était des allumettes. Là, c'était des allumettes, mais imaginons, il a un briquet à gaz, il l'ouvre et la flamme devient grande d'un seul coup. Et il était près du mur, et t'as genre le mur qui commence à brûler, puis l'autre mur, le deuxième mur, le troisième mur, le quatrième mur, puis finalement il se retrouve entouré par les flammes, et toute sa chambre se met à brûler, puis l'étage au-dessus, puis l'étage en dessous, puis toute la maison se met à brûler. Et, euh, et, euh, et ça donnerait justement, il s'est passé quelque chose, il y a eu un danger. Et après ça, imaginons que la maison soit justement hantée et que dans les flammes, il y avait les esprits. Ça, ce n'est qu'une une hypothèse de ma part. Mais le film, en fait, ce qui casse l'ambiance du film, c'est que c'est un film beaucoup trop soigné. C'est un film qui est beaucoup trop soigné. Par exemple, le loup, le coyote, le buffle, le serpent et j'ai oublié le cinquième. Un moment, ils veulent faire un jump scare qui fonctionne plutôt bien, mais qui fait pas peur en fait. Il fonctionne plutôt bien, c'est un moment, t'as la mère, Bruni, qui se lève la nuit et qui regarde par terre. Il y a un cadre avec une photo de famille à l'intérieur qui est tombée, et la vitre s'est brisée justement sur la tête de leur fils. Il y a l'impact et toutes les rayures de l'impact sont en train de passer sur leur tête, sur leur tête à eux et sur leur corps, comme si ils essayaient de couper des parties de leur corps. Et elle ramasse le cadre, et quand elle se relève, il y a justement un loup qui passe, et le loup, c'est justement un rapport déjà au film Wolf Creed qui a aidé pour ce film, mais c'est surtout un rapport au démon qui est dans les cinq démons, le loup, le coyote, le serpent et le buffle. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais le truc, c'est que à chaque fois que le film essaye de faire peur, ça fait pas peur. Par exemple, il y a un passage où elle est dans sa baignoire et derrière tu vois une forme noire et enfin elle est assise dans sa baignoire et puis ensuite elle se laisse glisser dans la baignoire et tu vois la forme noire derrière elle qui se tourne
et t'entends une porte qui se claque et qui se ferme. Donc t'entends la porte qui fait et vraiment fort, hein. Vraiment fort, comme quelqu'un de très énervé qui claquerait une porte. T'entends le et tu vois cette forme qui tourne et qui commence à marcher. Le truc qui aurait été bien, ça aurait été de faire, elle glisse dans sa baignoire. Elle voit par exemple la forme tourner derrière elle, mais elle la voit dans un miroir en face de elle, et ensuite elle se lève pour aller voir, et cette forme qui tourne, elle la voit dans le couloir tout au fond, et genre, à un moment, il y a une deuxième forme qui arrive de l'autre côté, et elle voit le visage du démon juste devant elle. Ça aurait été bien de faire ça comme ça, parce que ça aurait fait justement peur. Là, ça donne une impression, mais ça ne donne pas la frousse, ça ne donne pas la chair de poule, ça donne juste une impression qu'il y a quelque chose avec toi. Et voilà. Euh, le seul passage qui fait peur, le seul passage qui fait peur, c'est un moment, il grimpe, un moment, t'as Peter, le personnage principal du film, incarné par Kevin Bacon, qui grimpe dans une cabane qu'ils ont dans l'arbre, dans le jardin. Et il grimpe et il entend que le bois crisse un peu et il monte avec une batte et il y a un loup qui sort. Déjà, tu te demandes comment est-ce que le loup a fait pour sortir d'une cabane sur laquelle il faut grimper sur une échelle. Comment est-ce qu'il a pu faire un saut aussi grand? En même temps, c'est un canidé, donc c'est vrai que, ça pourrait. Euh, donc ça, par exemple, ça fait peur parce qu'il arrive à l'intérieur de la cabane, il fait nuit dehors déjà, et à l'intérieur de la cabane, il fait sombre. Donc, et il a entendu un truc crisser, il sait pas ce que c'est. À l'intérieur de la cabane, il fait noir, on sait pas, on voit rien. Et il entend un grognement, il se recule un peu avec la batte. Et là, on a un loup qui nous explose à la gueule. Ça fait peur. Euh, mais il y a aussi ce passage où t'as t'as la sœur du petit, je sais plus comment elle s'appelle je sais plus comment elle s'appelle son personnage, mais à un moment, t'as la fille dans sa chambre qui se lève de son lit et sur les draps de sa couverture, sur les draps de sa couverture, il y a des marques de mains sur les draps de sa couverture et elle frotte et justement elle voit que c'est des cendres comme si on avait frotté une bûche noire toute calcinée sur une couverture. Et elle regarde et je suis désolé mais franchement la faut être con. Franchement la faut être con parce que les mains, moi j'ai des mains, elles sont énormes, elles font presque la taille de mon visage. Là, les mains, elles sont 3 fois plus grandes que la mienne. Donc, genre, les doigts font cette taille-là. Genre, les doigts font cette taille-là. Et la main, la paume de la main, elle est énorme. Et il y en a plusieurs comme ça sur la couverture. Et elle prend sa couverture, elle la frotte et elle fait Mikey. Genre, Mikey, c'est son frère. Et elle dit Mikey, genre, comme si c'était lui. Comme si c'était lui. Ton frère est tout petit. Il a des mains plus petites que les miennes. Enfin, j'imagine. Et tu penses que les grosses traces de mains que tu as vues sur ton lit, c'est lui qui les a faites. Même chose, un moment, elle est dans sa salle de bain. Et un moment, elle est sous la douche. Et justement, on la voit sous la douche en train de se doucher. Et t'as la caméra qui filme le rideau. Et derrière le rideau, tu vois une forme un peu trouble, une ombre. Et t'entends des flacons, des produits de cosmétiques qui tombent. Et une personne qui marche à l'intérieur de la salle de bain. Là, tu peux te dire, oui, ça peut être mon frère qui rentre, qui est venu chercher un truc et qui a été maladroit. Oui. Mais quand tu vois des grandes traces de main sur le miroir et que t'en vois 3-4 comme ça qui sont énormes et que tu te dis je vais aller engueuler mon frère en disant tu rentres pas quand je suis dans la salle de bain,
Et non, non, ton frère n'a pas de main ton frère n'a pas de main si grande, faut arrêter d'être con et peut-être commencer à penser autrement. Et, et aussi pendant tout le film, juste après qu'il ait fait cramer la baraque, juste après qu'il ait foutu le feu au mur de sa chambre, t'as justement Mikey qui commence à dire j'ai une amie imaginaire. Et t'as sa mère qui lui demande elle est où ton amie imaginaire? Et il dit dans le mur. Bon, elle, là, a priori, il se dit bon, ok, il est en train d'inventer, il a une amie imaginaire. Et avec un air satisfait, elle dit bon, ok, dans le mur, appuyée contre le chambranle de la porte, elle fait ok, elle est dans le mur. Et elle sort une petite feinte et elle dit ok, bah demande-lui si elle a faim elle aussi. Et, et donc voilà, ça passe. Mais à partir du moment où elle te dit, à partir du moment où Mikey, ton fils, te dit que, qu'il a une amie imaginaire qui s'appelle Jenny, à partir du moment où il commence à donner un nom à son amie imaginaire, Jenny, qui dit qu'elle vit dans les murs, et que tu te retrouves dans le grenier, ce qui est principalement quand tu te retrouves dans le grenier, ce qui est principalement un endroit de la maison qu'on peut considérer comme étant dans les murs de la maison, et que devant toi, tu vois une ampoule sans raison qui explose, et que juste derrière toi, tu as senti quelque chose passer, et que tu t'es retourné, et que tu as regardé et qu'il n'y avait rien, je crois que tu peux commencer à te poser des questions quand même. Euh, mais voilà. Mais ce film est bien, mais je vous le conseille pour une soirée pyjama entre potes quand vous avez envie de vous faire une petite frayeur ou alors de vous moquer. Quand vous avez envie de vous faire une petite frayeur ou alors de vous moquer des personnes dans les films d'horreur qui font il y a quelqu'un. Ça me fera toujours marrer. Ça me fera toujours rigoler, mais quand vous voulez vous moquer des personnes qui font il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un. Vraiment, regardez ce film parce que c'est tout ça. C'est tout ça quand vous voulez vous foutre de la gueule d'une meuf qui descend à la cave à minuit parce qu'elle a entendu un bruit et que ça fait 1h50 qu'elle est poursuivie par un démon et qu'elle descend à la cave dire il y a quelqu'un avec sa lampe de poche et avec la lampe de son iPhone et qu'elle espère pouvoir trouver du réseau à la cave alors qu'elle était dans sa chambre au dernier étage, au troisième étage de la maison. Vraiment, regardez ce film parce que c'est ça. Et, euh, et donc, voilà. The Darkness, j'ai pas plus à dire que ça. C'est un bon film, mais c'est un bon film, mais quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est comme une tranche de fromage. Il y a des trous au milieu. Vraiment, vraiment, quand tu regardes The Darkness, que t'as fini l'histoire, t'as l'impression que c'est comme une tranche de fromage. Il y a des trous au milieu qui n'ont pas été comblés, qui n'ont pas été exploités. Et voilà, et le film donne à la fin ce ressenti de j'en veux encore et c'est pas suffisant. Donc voilà, donc moi je vous conseille d'aller voir The Darkness si ça vous intéresse, parce que je vais pas le conseiller en tant que bon film d'horreur, mais je vais le conseiller en tant que film d'horreur. Donc je vous conseille d'aller le voir, mais sans plus, quoi. C'est pas le film le plus génial que j'ai pu voir de toute ma vie. Et j'ai vu beaucoup de films d'horreur. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir, mais sur un conseil plutôt mitigé. Je vous fais plein de bisous.